Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse de manière à ce que vous soyez la bénédiction elle-même, non seulement recevoir des bénédictions ponctuelles, mais que vous soyez la propre bénédiction. C'est la volonté de Dieu pour votre vie, que vous soyez la propre bénédiction, non un chercheur de bénédiction, que vous soyez la propre bénédiction. Alors, nous parlions hier au sujet de la seconde mort. Peu de personnes connaissent, très peu de personnes connaissent à ce sujet, mais j'aimerais parler aussi, fermer ce sujet apocalyptique. Et si vous accompagnez avec moi la lecture biblique, vous pouvez prendre votre Bible et l'ouvrir en Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 21, à partir du verset 6, qui dit ainsi: Jésus, il était en train de révéler toutes les révélations que le Père lui avait données pour son serviteur Jean. Et alors, Jean a écrit ce que Jésus était en train de lui dire. Et alors, Jean dit ainsi: Et il me dit, verset 6, c'est fait. C'est ce que Jésus a dit à Jean sur l'île de Patmos. Je suis l'alpha. Maintenant, il parle de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est-à-dire, il n'y a rien au-delà de lui, ni rien avant lui. Il est le début et la fin. À celui qui a soif, voyez seulement, à celui qui a soif, je donnerai gratuitement, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Jésus est en train d'ouvrir la porte pour tous ceux qui croient, tous ceux qui veulent, qui a soif. Donc, tous ont le droit de boire de cette eau. Peu importe la religion, peu importe le sexe, peu importe absolument rien. Tous sont invités à boire de la source de l'eau de la vie. Et il continue en disant: celui qui vaincra, il sait que l'offrande est pour tous, mais tous ne vainquent pas. Tous ne veulent pas boire, ou alors tous ne boivent pas. Mais celui qui vaincra, dit le Seigneur, héritera ces choses. Héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Et il continue: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc nous avons ici, dans le verset 6 et le verset 7,
Dans le verset 6, Jésus s'identifie comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu, Jésus est Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, il s'identifie comme Dieu. Au verset 7, Jésus dit que celui qui vaincra, pour vaincre, vous savez, il faut qu'il y ait une bataille, il faut qu'il y ait une guerre, une lutte. Vous devez lutter. Pour vaincre, vous devez lutter. Cela ne sert à rien que je lutte pour vous. Vous devez lutter pour vous. Pour vaincre, moi, je dois lutter pour moi. Et c'est ce qui est écrit et déterminé. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Maintenant, au verset 8, Jésus dit, Dieu parle de ceux qui vont hériter la seconde mort. Il identifie, il montre, il fait la liste de tous ceux qui vont hériter la seconde mort. La seconde mort, qui est l'étang ardent de feu et de soufre. Alors il parle, les lâches. Ce n'est pas n'importe quel lâche, non. Par exemple, moi je suis lâche. Je suis un grand lâche parce que j'ai peur et je fuis du péché. Je suis lâche quand je vais affronter le péché. Je fuis du péché. C'est une lâcheté. Mais ce n'est pas ce lâche dont Jésus parle. Il parle des lâches qui se cachent derrière le mensonge, se cachent derrière les tromperies, qui se cachent derrière leur réputation, qui se cachent derrière leur conquête et qui nient la foi en Jésus. Ni la foi en Jésus, ce n'est pas parce que Jésus est mauvais, non. C'est parce que ils sont mauvais. Les lâches sont mauvais. Ils ne veulent en aucune manière risquer leur réputation pour quelqu'un qu'ils ne voient pas, qu'ils ne touchent pas, qu'ils ne sentent pas, qui est le Seigneur Jésus. Donc ils sont les lâches. Les personnes qui préfèrent avoir leur propre religion sans s'identifier avec la vérité qu'est Jésus. Préfèrent rester dans leur coin, ne veulent pas perdre les opportunités à cause de leur foi envers le Seigneur Jésus, à cause de leur foi dans le Seigneur Jésus. Il faut se soumettre aux injustices, aux persécutions. Non, je ne veux pas ça pour moi, non. Je veux la paix, la tranquillité. Je ne veux pas souffrir des dommages, des persécutions, de la haine, des calomnies à cause de personnes, et encore moins pour Jésus. Ceux-là sont les lâches. Et Jésus dit clairement que celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les anges. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant les anges et devant mon Père. Alors, celui qui renie Jésus, sa foi, qui renie d'assumer sa foi en Jésus, celui-là est lâche. Il parle des incrédules. Vous savez qui sont les incrédules? Les abominables, les personnes exécrables, personnes abominables, les meurtriers, les assassins, les débauchés, ceux qui forniquent, ceux qui commettent des actes sexuels en dehors du mariage. D'ailleurs, le mariage
Dans le mariage, c'est un acte conjugal, pas sexuel. Mais en dehors du mariage, c'est un acte sexuel. Donc, qui commet un acte sexuel est fornicateur. Et ils sont listés ici. Les magiciens, tout le monde sait déjà ce que c'est. Les idolâtres. Toute personne qui met quelque chose ou quelqu'un à la première place dans sa vie, même si c'est son propre cœur. Beaucoup de personnes s'idolâtrent elles-mêmes. Les personnes vaniteuses sont ainsi. Elles s'idolâtrent. Elles s'aiment. Elles s'adorent. Et on n'adore que Dieu. Mais ces personnes, les personnes idolâtres, les personnes qui sont vaniteuses, normalement, sont idolâtres. Et tous les menteurs, ça, pas besoin d'expliquer, c'est clair. Croyants, non croyants, fidèles à l'Église ou fidèles à qui que ce soit un pasteur, un évêque, un ouvrier, membre, peu importe. Si la personne est menteuse, elle est dans la liste de ceux qui hériteront la seconde mort, ceux qui vont être lancés dans les temps ardents de feu et de soufre. Maintenant, là, plus loin, il continue à parler, l'apôtre Jean, à qui Jésus parlait, et il dit, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, l'Église. Il a mené l'apôtre Jean en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et là, il décrit ce que sera, ou ce qu'est la beauté et la grandeur de la nouvelle Jérusalem. Mais, après cette description, là à la fin, là au verset 24, il dit, les nations marcheront à sa lumière, à la lumière de Dieu lui-même. Dieu lui-même va illuminer la ville. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Il parle de Jérusalem, la fiancée, l'Église du Seigneur Jésus. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Verset 27, c'est le dernier verset d'Apocalypse 21. Il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors nous avons ici, dans ce chapitre 21, en résumant, nous avons l'identification de Jésus comme le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous avons la fiancée, l'épouse de l'agneau, la nouvelle Jérusalem. Nous avons ici une liste de ceux qui vont être lancés
dans les temps ardents de feu et de soufre, qui sera la seconde mort. Et là, il y aura tous ceux qui ont commis des impiétés, qui ont été abominables, menteurs, magiciens. Il y a une liste énorme. Et vérifiez, mes amis, si vous n'êtes pas inclus dans cette liste, et faites ce qu'il faut. Repentez-vous de vos péchés, tournez-vous vers Jésus et vivez une vie propre, une vie intègre, pour que vous ne perdiez pas la chance d'habiter pour toute l'éternité dans la sainte ville de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, où la lumière ne sera pas la lumière du soleil ni de la lune, mais la propre face du Très-Haut qui illuminera cette ville. Alors, nous voyons ainsi que dans ce chapitre, il y a une différence entre ceux qui servent Dieu ou qui serviront Dieu et ceux qui ne serviront pas Dieu. Il y aura une différence énorme entre les justes, justifiés par le sang dans le Seigneur Jésus, par la foi dans le sang du Seigneur Jésus, et ceux qui sont impies, les perverses, les mauvais, qui sont dans le verset 21, d'ailleurs dans le verset 8, chapitre 21 d'Apocalypse. Alors, vérifiez ici votre vie pesée dans cette balance. Ça, c'est une balance. Je vois comme ça. Cela montre d'un côté ce qui n'est pas bon, ce qui ne sert à rien, et qui est déjà condamné. Déjà condamné. S'il ne prend pas une attitude, s'il n'y a pas de repentance des péchés, c'est déjà condamné. À l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Parce que la première mort, la personne va l'affronter de toutes les manières, nous tous. Nous affronterons la première mort, mais la seconde mort, seulement ceux qui n'ont pas servi Dieu, qui ne se repentent pas et continuent à vivre dans leurs péchés, et continuent à vivre dans leurs mensonges, continuent à vivre dans leur idolâtrie, donnent priorité à leur cœur, donnent priorité aux vanités de leur cœur. Les personnes qui ont servi dans ce monde le diable, ces personnes vont lui faire compagnie là, dans les temps de feu et de soufre, car le diable sera là. Et la mort. Et nous tous, nous affrontons cette mort, elle aussi sera jetée dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort, c'est-à-dire la première mort, cette première mort qui fait peur, qui emmène tant de personnes avec le Covid-19, cette mort sera lancée dans les temps de feu et de soufre. Donc cette mort va affronter la seconde mort, qui est pire, plus grande. Comment est-ce que cela arrivera? Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Mais je sais que ce sera quelque chose de terrible. Avez-vous déjà imaginé la mort qui fait peur à tout le monde aujourd'hui, être lancée dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort? Cette seconde mort est la pire de toutes, parce qu'elle va recevoir le diable, le faux prophète, l'antéchrist. Elle va recevoir aussi l'enfer. L'enfer sera là. Elle va recevoir la mort, va recevoir Lucifer. Elle va recevoir
tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Alors vous qui me regardez maintenant, lisez ce chapitre 21. Lisez doucement, lisez en méditant, en pensant. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous parler. Si vous avez été choisi pour avoir votre nom écrit dans le livre de vie, vous pouvez être sûr, le Saint-Esprit va vous parler, va vous convaincre de votre péché. Vous allez vous convertir et vous allez assumer la foi en Jésus. Maintenant, si vous lisez et ça ne vous dit rien, c'est parce que le Saint-Esprit ne vous a pas choisi et bien sûr vous ne comprendrez rien et vous allez continuer condamné. Lisez. Voyez, faites un test, ça ne coûte rien. La Bible est là, dans votre main. Vous avez la Bible, n'est-ce pas? Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 21. C'est le chapitre que nous sommes en train de lire. Je l'ai résumé, mais vous devez le lire doucement, de manière posée, en pensant, en raisonnant, et vérifier de quel côté de la balance vous êtes, de ceux qui servent Dieu ou de ceux qui ne le servent pas, de ceux qui sont justes ou de ceux qui sont impies et pécheurs, de ceux qui vont hériter la Nouvelle Jérusalem ou de ceux qui vont hériter les temps de feu et de soufre où seront éternellement, ils seront en train de souffrir, pleurant et grinçant des dents à cause de cette douleur, détresse qu'ils vont passer là. Voyez, et choisissez, faites votre choix. Jésus dit ici, il dit ici, au verset 6, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. En d'autres mots, qui a soif de justice, qui a soif, ce n'est pas de justice personnelle. Ah, on m'a fait une injustice. Non, non, c'est pas celle-là. C'est la justice qui vous fait, qui vous rend avec la conscience pure, légère, transparente, en paix. La justice qui amène la paix à l'intérieur de votre âme. C'est la justice divine. Alors, qui a soif de cette justice veut vivre une vie correcte, intègre devant Dieu. Alors, Jésus dit, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ça, c'est l'eau que Jésus nous offre. Il n'offre pas de religion, doctrine, commandements, imposer des obligations. Il offre l'eau de la vie. Une fois que vous buvez de cette eau, vous serez la propre source, parce que cette eau fait de nous la propre source, la source de la vie. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.